Bonjour, je suis Jean-Luc Richter, chargé de mission transition énergétique au syndicat des Hautes-Vallées Cévenol. Je vais vous présenter l'autoconsommation collective et citoyenne que nous avons mis en place sur nos vallées. Alors, tout est parti d'un constat qui a été partagé par la commune de Saint-Michel-de-Dèze et à laquelle s'est associé le collectif citoyen, la SAS Cévennes Durable. Alors évidemment, le premier enjeu, c'est l'enjeu climatique qui est particulièrement prégnant sur nos vallées avec une augmentation plus forte qu'ailleurs des températures constatées ces dernières années. Nous avons ensuite un fort enjeu social avec une grande part de la population qui est en situation de précarité énergétique, qui n'arrive pas à payer son chauffage et qui a des soucis de chaleur en été. Donc l'idée c'est de leur fournir de l'énergie à des tarifs plus bas. Nous avons également une vision sur la sobriété, donc une envie de développer la sobriété pour réduire les consommations d'énergie en général. On voit qu'en Occitanie, sur les 10 dernières années, malgré tous les efforts qui ont été faits en communication, nous ne sommes pas encore parvenus à réellement réduire les consommations énergétiques de façon significative. Et nous avons également à cœur de préserver le territoire en évitant l'installation de centrales au sol. Si vous voyez bien sur cette carte, il n'y a pas de grandes installations au sol sur nos hautes vallées cévenoles. Alors, évidemment, tout cela commence par des producteurs, donc nous incitons les personnes qui le peuvent, qui possèdent un logement dont la toiture est bien orientée et dans une condition satisfaisante pour installer une centrale photovoltaïque, d'installer une centrale photovoltaïque. D'autant que, en tout cas pour la région autour d'Alès, nous avons un fort ensoleillement qui permet une très bonne production durant l'année. Alors, évidemment, cette énergie, elle est directement liée à la puissance des panneaux et au rendement de ceux-ci. Donc, si on regarde un petit peu ce que c'est que cette énergie électrique, donc c'est un déplacement d'électrons à l'intérieur des conducteurs, il faut donc obligatoirement, lorsqu'elle est générée, l'utiliser. Donc nous n'avons pas de stockage et évidemment, on va convertir de l'énergie photovoltaïque en électricité. Si jamais on stockait cette énergie, eh bien on aurait des pertes à la conversion et des pertes à la récupération. L'idée est donc d'utiliser cette énergie au mieux. Alors, il y a trois manières d'utiliser de l'énergie photovoltaïque. Originellement, on était en autonomie, donc les premières installations photovoltaïques servaient à alimenter des bâtiments qui n'étaient normalement pas équipés, enfin on n'avait pas d'électricité. Aujourd'hui, nous avons deux modèles possibles en dehors de cette autonomie qui est quand même assez rare. Soit on vend la totalité de sa production, soit ce qui est de plus en plus commun, on autoconsomme en priorité l'énergie produite sur le bâtiment et puis ensuite on redistribue le surplus sur le réseau. Quand on regarde les tarifs de vente de l'énergie par EDF, aujourd'hui on va se baser sur le tarif bleu qui est à 19,27 centimes d'euros le kilowattheure, et qu'on regarde les tarifs auxquels EDF rachète de l'énergie, soit 4 centimes d'euros le kilowattheure pour des installations en autoconsommation en dessous de 9 kW crête, et puis on arrive à monter jusqu'à 9 centimes en vente totale si on est entre 9 et 36 kW crête. Et sinon, si on est en autoconsommation, autour de 5 centimes. Évidemment, revendre de l'énergie sur le réseau, ça devient très peu intéressant. On a des temps de retour sur investissement qui sont aujourd'hui, pour une installation normale de quelqu'un qui ne fait pas d'effort, qui arrive à autoconsommer autour de 30% de son énergie, de pratiquement 20 ans. La durée de vie des panneaux est montée autour de 25-30 ans, mais économiquement, c'est pas très très rentable. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser l'autoconsommation individuelle, ce qui n'est pas forcément évident. Par contre, on peut également partager cette énergie, j'y reviendrai dans un instant. Le coût d'une installation photovoltaïque va dépendre de la puissance installée. On a bien sûr un facteur d'échelle, donc plus l'installation est importante, moins le coût au kilowattheure, au kilowatts crête installé va être faible.
Le kilowatt-crête, je le rappelle, c'est la puissance maximale que le panneau est capable de convertir si le soleil arrive à 90 degrés sur le panneau et que la température est de 20 degrés sur le panneau, hein, ce sont les normes. Dans la réalité, on voit ici entre parenthèses, un panneau ou une installation de 6 kW arrivera à produire la plupart du temps aux alentours de 4,5 kW de puissance. Alors, si on regarde donc ces différentes installations, 3 kW ce serait pour un couple, 6 kW un couple avec des enfants, 9 kW des personnes qui ont des gros usages, par exemple la recharge d'un véhicule électrique. Au-delà de 6 kW, si on veut revendre son énergie à EDF, on peut toujours consommer en interne, mais si on veut revendre à l'extérieur, il faut être en triphasé. Alors, l'énergie photovoltaïque, elle est générée même s'il n'y a pas un plein soleil. Si on regarde ici deux dates, 1er mai, 10 mai de l'année dernière, on voit que malgré un jour où il faisait 12 degrés avec de la pluie, on a quand même une petite production, 4 kWh produits, enfin 4,9 kWh produits dans la journée, évidemment sans commune mesure avec l'énergie qu'on arrive à produire sur une belle journée ensoleillée, avec ici une installation de 6 kW. Donc, l'essentiel pour arriver à utiliser cette énergie au mieux, c'est évidemment d'utiliser des appareils électriques, de les utiliser quand il y a du soleil, donc en journée. Essayer de ne pas rajouter des appareils parce qu'on a une installation photovoltaïque. Ça, c'est donc la partie sobriété. Remplacer le plus possible les appareils du gaz au fioul par des appareils électriques. Et évidemment, ne pas surchauffer en hiver ou climatiser excessivement en été, sinon tous les gains sont perdus. Alors aujourd'hui, avec les nouveaux tarifs de rachat, d'obligations d'achat par EDF, qui sont définis par l'État, hein, pas par EDF lui-même, on constate qu'en dessous de 9 kW d'installation, il vaut mieux tout autoconsommer, puisqu'on est à 4 centimes le kilowattheure sur ce qu'on revend, ce qui est extrêmement faible. On encourage fortement l'autoconsommation collective, puisque ces 2 dernières années, une taxe sur l'électricité qui s'appelle l'Accise a été mise à 0 pour l'autoconsommation collective. Et puis, quand on pose des installations au-dessus de 9 kW et surtout entre 9 et 36, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de s'installer en vente totale, quitte à ensuite faire une autoconsommation collective individuelle en quelque sorte, où on se rachète sa propre énergie. Alors nous, notre modèle CV-Énergie permet d'améliorer donc le modèle économique. Alors comment ça fonctionne ? Donc dans le projet CV-Énergie, nous avons mis en place un système qui permet de maîtriser les tarifs de l'énergie, puisque c'est nous qui définissons les tarifs. Ce sont des tarifs qui ne bougeront pas, donc on garantit une stabilité des prix. On développe nous la sobriété, et c'est un projet qui a été développé pour et avec les habitants des Cévennes. Donc le principe est relativement simple, on se met dans un collectif et lorsqu'on a un surplus de production, comme ici à droite par l'école ou par le hangar agricole, eh bien ce surplus de production, au lieu d'être vendu à EDF en obligation d'achat, il va être redistribué par exemple au petit hameau qui se trouve à gauche. Donc l'énergie en fait est consommée sur place, mais pas forcément sur le même bâtiment. Alors il y a quelques règles pour cela. La première règle la plus importante, c'est que tout le monde doit faire partie d'un même collectif. Ce collectif s'appelle la personne morale organisatrice. Chez nous, c'est un collectif citoyen qui s'appelle la SAS Cévennes Durable. Donc il y a ensuite cette personne morale organisatrice va organiser en fait la redistribution de l'énergie qui peut être payante mais qui peut également être gratuite. Il y a des systèmes d'AMEP qui existe, qui est le même principe qu'une AMAP, mais avec la distribution gratuite de l'électricité. Alors nous, on est sur un principe payant, où on met en relation les producteurs avec les consommateurs, et ça fonctionne à condition que tout le monde ait un compteur communicant, donc un compteur Linky. On reste relié aux fournisseurs traditionnels d'électricité, de façon à avoir de l'énergie pendant la nuit. Donc, on promeut par cela le partage, puisque en fait, nous, on va faire rentrer comme producteurs des gens qui ont des centrales photovoltaïques, mais qui peuvent être des collectivités, des particuliers, des entreprises, qui vont donc partager leur énergie. Pour pouvoir faire ça, on va rassembler donc les collectifs citoyens avec donc les collectifs élus, les entreprises, etc. Et on va les faire parler entre eux. Donc il y a un sentiment de communauté, l'échange. On promeut la sobriété énergétique. C'est de l'énergie photovoltaïque produite
localement, donc sur un circuit court, sur petite distance, et tout cela est gouverné par le collectif citoyen, la SAS Cévennes Durable. Alors, voici les différentes boucles qu'on a mis en place. Selon la densité de population, on se rend compte qu'on peut aller à des distances relativement importantes. Vous voyez que les 4 cercles bleu, jaune, vert et violet, ce sont des cercles à 20 km, donc 20 km de diamètre. Ça veut dire que les 2 participants les plus éloignés sont situés à 20 km l'un de l'autre. Donc ça fait virtuellement des cercles. Nous avons ensuite un cercle marron qui est à l'intérieur du cercle vert, avec 3 communes dont la densité de population ne permet pas d'aller au-delà de 10 km. Et un petit cercle rose sur Alès, puisque là nous sommes dans une cité relativement dense en population, et là on ne peut pas dépasser 2 km, donc entre 2 bâtiments de l'école des mines, et on couvrira les habitations qui sont à l'intérieur de ce cercle. Nous avons déjà démarré en novembre l'année dernière donc ces 2 cercles-là, le cercle qu'on a appelé A, c'est pas très original je vous l'avoue, centré autour de la commune de Saint-Michel-de-Dèze qui est à l'origine du projet et qui va donc jusqu'au Vialas au nord et à Saint-Étienne-Vallée Française et Saint-Paul-la-Coste au sud. Donc cette boucle a déjà démarré. Nous avons également une autre boucle qui a déjà démarré, c'est la boucle D, donc, qui s'étend essentiellement sur la vallée française et sur la vallée Borgne. Et puis nous avons en projet de démarrer cette année donc les boucles B, C et E que vous voyez représentées ici, donc essentiellement le nord du Gard. Donc pour cela, nous recherchons à chaque fois des producteurs. Nous proposons à ces producteurs de racheter leur énergie avec un tarif préférentiel. Donc lorsqu'ils n'ont pas d'obligation d'achat, ça peut être le cas pour des collectivités qui ont eu des subventions, ça peut être le cas également pour des centrales qui sortent de l'obligation d'achat, qui ne durent que 20 ans. Nous avons un tarif minimum à 5 centimes d'euros. En dessous d'un tarif d'obligation d'achat de 9 centimes, on rajoute 1 centime. Jusqu'à 12 centimes et demi, ensuite, on rajoute un demi-centime. Et on ne dépassera jamais un tarif de rachat de 13 centimes le kilowattheure. À cela va se rajouter 3 centimes de frais de gestion, ce qui permettra d'avoir pour les consommateurs un tarif maximum de 15 centimes. Dans les faits, avec les centrales qu'on a fait rentrer dans les 2 premières boucles, on constate que les tarifs hors taxes sont plutôt entre 12,5 et 14,3 centimes, avec des tarifs TTC qui arrivent entre 15 et 17. Alors, ce n'est pas tout à fait 20% de plus que les tarifs hors taxes, car certains des producteurs ne sont pas soumis à la TVA. Au niveau d'un consommateur, le consommateur va en fait racheter de l'énergie à plusieurs centrales en fonction de la disponibilité de l'énergie pendant la journée. Il va donc avoir une facture avec l'énergie totale consommée et la liste des centrales auxquelles il a racheté cette énergie. On voit ici sur ce tableau que certaines centrales sont à 13 centimes le kilowattheure, c'est le cas de la centrale à Molaison, mais que d'autres sont à 11,2, par exemple ici au Pompidou, ou encore une à Pérols en Cévennes qui est à 10,5. Donc ça permet, avec la pondération de l'apport en énergie et avec un pilotage qui est fait par la SAS Cévennes Durable et avec l'aide du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol, nous faisons en sorte d'arriver à partager l'énergie de façon à ce qu'il y ait le plus d'énergie possible consommée à l'intérieur des boucles localement, mais que les tarifs aussi soient les plus bas possibles pour les consommateurs. Et donc on arrive effectivement à des tarifs qui sont bien inférieurs aux tarifs d'EDF, en tout cas des tarifs bleus d'EDF. La répartition de l'énergie, elle a été décidée collectivement par les différents participants de la boucle. Et en gros, on a des producteurs qui ont des grosses centrales, qui souhaitent également consommer pour eux-mêmes. Donc, par exemple, sur la boucle D, on a un gros producteur qui a 100 kW crête de panneaux. Il va donc être prioritaire pour la consommation de sa propre production. Et ensuite, on va évidemment vendre, comme c'est lui qui vend le moins cher, sa production en priorité à tous les autres avant de commencer à vendre de l'énergie plus chère. Notre boucle est ouverte à tout le monde, donc on peut faire rentrer dans la boucle des particuliers, des artisans, des entreprises, des collectivités, que ce soit en tant que producteur ou en tant que consommateur. Donc notre fonctionnement est un fonctionnement démocratique, même si la SAS Cévennes Durable, c'est un collectif qui est formé sous forme de SAS, en fait c'est un fonctionnement de coopérative dans lequel on achète des actions, donc des parts sociales pour être plus précis, qui donnent un droit de vote, mais en fait chaque personne, chaque possesseur d'actions, que vous ayez une ou 100 actions, n'a qu'une voix.
On a donc un fonctionnement coopératif, local, qui reste à l'abri d'un éventuel rachat par une entreprise extérieure, puisque même si une grosse entreprise d'énergie venait racheter 100 000 actions, imaginons, elle n'aurait quand même qu'une voix lors des comités et lors des réunions de boucle pour définir les tarifs ou la répartition de l'énergie. Donc ça nous met à l'abri d'un rachat extérieur. Pour participer à Sevenergy, le processus est relativement simple. Il faut d'abord être membre de la SAS Seven Durable, donc les personnes qui souhaitent rentrer dans les boucles doivent acheter une action à 50 €. Cette action donne un droit de vote également et elle peut être revendue par la suite, donc il n'y a pas de perte d'argent. Il n'y a ensuite pas de cotisation annuelle. Les personnes doivent ensuite remplir des formulaires pour nous donner toutes les informations, en particulier un formulaire Enedis qui autorise la SAS Seven Durable à gérer les données de consommation et qui montre donc patte blanche à Enedis en disant qu'on n'a pas forcé la main aux gens. Et ensuite un certain nombre d'informations dont on a besoin sur la puissance des installations, les consommations, etc. Donc avec ça, nous, on fait des contrats et ensuite les personnes sont invitées à participer chaque année à des réunions de boucle où on redéfinit la façon dont est répartie l'énergie et où on essaye éventuellement de faire baisser les tarifs, sachant que les tarifs qu'on a définis au départ sont des tarifs maximum qui sont voués à baisser au fur et à mesure qu'on fait rentrer des centrales de moins en moins chères puisque le tarif de rachat de l'énergie en obligation d'achat ne cesse de baisser. Voilà donc les documents qui sont à remplir. Alors le formulaire Enedis, c'est un formulaire très administratif, un peu rébarbatif, mais finalement les gens n'ont pas rentré grand-chose si ce n'est leur numéro de compteur, leur adresse, leur mail et leur autorisation en signant. Et on a mis en place un formulaire en ligne qui permet aux gens ensuite de rentrer tous les autres renseignements dont nous avons besoin pour leur faire leur contrat. Donc pour participer, pour résumer, donc on peut prendre des parts de la SAS Seven Durable. On peut également, lorsqu'on a une centrale en toiture, la partager. On peut devenir consommateur. Nous envisageons par la suite également, au niveau de la SAS Seven Durable, d'installer des nouvelles centrales qui seront financées par les citoyens. Et évidemment, pour pouvoir faire rentrer le plus de personnes, nous comptons beaucoup sur la publicité qui est faite. Donc vous qui voyez cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis pour les personnes qui sont à l'intérieur de la SAS, évidemment participer au comité de boucle, puisque pour que ce soit démocratique, il faut un maximum de participation. Tout cela n'est possible qu'avec le soutien financier de la région Occitanie, du Parc national des Cévennes et des fonds européens qui ont été alloués par le PETR Sud-Lozère, donc les fonds leaders qui nous permettent de financer l'ensemble du projet, mais également par toutes les communes des Hauts-de-Cévennes qui contribuent à hauteur d'environ 40% au budget qui a été nécessaire pour la mise en place administrative et technique de l'ensemble de ce projet. Je vous incite à aller sur notre site sevenergy.fr. Attention, Sevenergy, vous avez à l'intérieur ENR, énergie renouvelable. Donc il y a un E qui manque. Petite astuce à faire attention. Et vous pouvez également nous contacter à l'adresse mail qui est indiquée où je pourrai répondre à toutes vos futures questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.